Once again. Mesdames et demoiselles, messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission, tous les jeudis, dont le thème porte sur la jeunesse et le patriotisme. Notons que nous sommes accompagnés d'une équipe, c'est-à-dire des panélistes qui répondront à quelques questions. Et à la présentation, c'est Diego Nelson avec Patrick Narissi. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bien, et vous? Bien. Monsieur Bengangangue Théodore, vous êtes également le PDG du club bilinguisme et de multiculturalisme. Bonjour à vous. Bonjour, je tenais à rappeler que je suis le président du club bilinguisme et multiculturalisme et PDG. Merci bien pour cette précision. Bonjour Madame Simé Flora. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ah, ce sourire, il me séduit. Bonjour Monsieur Jacob Yves Brandon, étudiant en milieu 1. Bonjour Monsieur Diego. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Nous allons donc passer au thème directement qui porte sur la jeunesse et le patriotisme. En effervescence, nous pourrons définir la jeunesse comme la partie de la vie qui se situe entre l'adolescence et la partie virile, nous pourrons le dire, de l'adulte. Et le patriotisme, c'est cet amour que porte chaque citoyen envers son pays. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que la question du patriotisme ne s'intéresse plus trop aux jeunes. Et pourtant, il est bien dit que le jeune est le fer de lance de la nation. Je commencerai par vous, monsieur Calés. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'initiative et pour l'émission. La notion de patriotisme aurait d'une pertinence qui ne devrait pas échapper à la provenance de personnes. Je pense que la jeunesse aujourd'hui devrait comprendre l'importance de l'attachement des valeurs nationales. Raison pour laquelle le sujet a toute sa place. Nous sommes dans la semaine, encore dans la semaine de l'unité, parce que c'est le dernier que nous avons célébré notre unité. Et je pense qu'à côté de l'unité nationale, nous avons des thèmes comme l'intégration, le patriotisme, le vivre ensemble, l'intégrité qui sont un peu corrélatives à cela. Et pour moi, la jeunesse qui, d'un point de vue purement existentialiste, perd de vue l'essentiel qui est l'attachement aux valeurs nationales. Et cela est dû à quelques causes d'un point de vue ou d'une lecture sociale. Ce sont des dérives qui nous amènent très souvent à croire que nous ne devons pas avoir un attachement fort aux valeurs nationales, emblèmes et tout ce qui va avec. Donc le respect de cela est d'une importance capitale pour la jeunesse. Donc je pense que jeunesse et patriotisme, bien qu'étant un sujet assez pertinent, je voudrais recadrer cela en me posant une question et en posant également la question à la jeunesse qui suivra cette émission. Comment est-ce que nous devions manifester notre patriotisme envers la nation? Comment est-ce que nous devons manifester notre patriotisme envers la nation? Oui, la question est reliée. I like this discussion because in my quiz, I want to ask you after, during the emission, the same question. Let's continue. I can continue now. Miss Flora, what do you mean? What does it mean, patriotism, for you? Okay, for me to be patriotic is when you try to live according to the rules of your country, and when you have a love, first of all you have to have love for your country and the citizens who are in the country, because if you don't love your country, you will not want to do some kind of things that necessitate you to be called a citizen of that country. So to be patriotic, first of all, has to do with the love that you have for your country. Then when you have that love in you, you will now turn to assist when it comes to the law and other things that involves your country, first of all. And also, I also think for someone to be considered as being patriotic, you also have to assist. You don't have to go against the rules and regulations of your country, because we all know that a country entails rules and regulations which, as a citizen, you're not supposed to go against it. So if you really want to consider yourself as being patriotic and as a good citizen of a country,
you really have to like abide to the rules and regulations of the country. That's what I think. Je continuerai en français avec monsieur Tchekep Ives Brandon. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut faire en sorte que le jeune s'éloigne de plus en plus de la patrie ou du patriotisme, si nous prenons le thème de manière globale? Je tiens à vous remercier déjà de m'avoir invité sur ce panel. Je tiens aussi à saluer tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et en réponse à votre question, je pense que la scène politique ces derniers temps-ci vraiment n'est pas très attractive. Ce qui fait en sorte que les jeunes ne sont plus trop intéressés aux affaires de la nation. Déjà, dans cette lancée, le patriotisme ne peut plus vraiment être prononcé. Et aussi, je tiens à m'appeler que dans le domaine éducatif, le patriotisme n'est pas vraiment on ne met pas vraiment l'accent sur le patriotisme dans le domaine éducatif. Nous pouvons regarder le programme d'éducation civique. Vraiment, ce programme n'est pas vraiment... ce programme tient lieu d'être critiqué, n'est-ce pas? C'est pour ça que je pense que jeunesse et patriotisme, c'est un thème déjà, c'est un thème très pertinent. C'est un thème très pertinent puisque ça concerne ce qui se vit actuellement au Cameroun. Ça concerne ce qui se vit actuellement au Cameroun. De votre côté, M. Ngangé, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut éloigner dans les jeunes du patriotisme. Je l'ai tantôt dit, je pense que ce sont... De manière brève, puisque vous l'avez dit d'une manière développée avec argument. Ce sont des dérives. Je pense que M. Brandon, lorsqu'il a parlé de la scène n'étant pas attractive et l'accent n'étant pas mis sur les enseignements de l'éducation civique, cela pourrait d'une manière ou d'une autre éloigner la jeunesse. Mais il faut aussi dire que nous avons une jeunesse très irresponsable, je préfère le dire comme ça, moi je suis jeune, et je pense que c'est cette irresponsabilité-là qui engendre un manque de patriotisme envers la nation, parce que la définition qu'on peut donner au patriotisme, c'est l'amour, l'attachement à la patrie. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'un jeune ne respecte pas le drapeau de son pays? Lorsqu'on chante l'hymne national, on ne peut pas accorder une minute ou 2 minutes pour se mettre en état. Pourquoi est-ce que les institutions ne sont pas respectées? Aujourd'hui, tout le monde peut se lever sur les réseaux sociaux et dire n'importe quoi sur le président de la République. Et pourtant, il fait partie des emblèmes d'un pays. C'est l'effigie de l'État, du chef de l'État qui est souvent menacé, qui est souvent chiffonné. Donc ce sont des choses qui partent au-delà même du raisonnement humain. Et je pense que de plus en plus que nous ne mettons pas l'accent sur cette éducation de la jeunesse, sur les valeurs patriotiques, de plus en plus nous allons faire de cette jeunesse. D'accord. Je continue avec mademoiselle Flora Simé. Il a dit que c'est le jeune qui est le fer de lance de la nation. Et en cela, il devrait s'attacher au patriotisme. Mais qu'est-ce qu'il puisse donc faire de sorte que non seulement il ne se donne pas à la patrie, et de deux, certains jeunes ont souvent l'habitude d'accuser le système de gestion qui est géoncrate, c'est-à-dire c'est purement les vieux. Pensez-vous que ça soit à l'essence du népotisme ou du néfaste du jeune par rapport au patriotisme? Well, I also think it's due to the fact that the condition of the country, because first of all, because the country we are in Cameroon is not really like favorable for one to like have love for its country, because the way in which an American will look at its country, it's not the same way a Cameroonian will look at its country. Because if you take for example, most youths of now, they're like trying to leave the country. They don't want to invest. They don't want to have anything to do with Cameroon because of the country. And also I would say it's because of the head. You know, when the head is not well, the tail is obvious. Everything cannot move on well. So first of all, if we want to consider ourselves, or if we want our country, or if they want the youth to like focalize themselves in patriotism, they should start by arranging the country, because we cannot lie here that the country, first of all, is not the favorable one. And if me or you, we had the choice, I wouldn't have been here. If I was like given an opportunity to get lost, I would just like
decide to leave this place, because this country is not like really favorable, and it cannot permit one to really have love and decide to do some type of things and say maybe when you hear the anthem you stop, or when you see the flag you have to do some type of stuff. That point of view of looking at what is done by the government, that's not really gonna help us. We're not gonna improve with that. So according to me, we have to like do a personal introspection of ourselves, try to look at what we can bring to our country and not what other have done. That's why if ever you are called to like take a post of responsibility anyway, try to like mark your presence there and try to bring your best without looking on what others have done. I don't like when each time we have to justify a failure by throwing the blame to the government. I don't support that. I look at myself and say, what can I bring to my country? And if there is something that I can bring, for sure I will do it without looking at the government or how the country is managed. I don't care about that. President Paul is a politician. He does what he can at his level with his government. With the youth, we have to do what we can do. So at least assist them, just like civic duties. When we look about our campus is dirty. But are we going to say that the government is the one in charge, though they are in charge of cleaning the campus, but they are not the one throwing dirt everywhere around the campus. We are the one throwing dirt. So imagine if we wait for the government to remove that. They are not the one having the consequences of those debts. We are the one living here. We are the one spending our time here. So the consequences are intended directly to us. So if we wait for them, fortunately, we are waiting for... Je partirai avec vous, monsieur Tcheke. Pourquoi est-ce que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent plus au matériel qu'à la nation? En fait, c'est juste l'image politique. Je vais toujours rejeter ça. Je reviendrai. Permettez-moi de réintégrer votre question, par exemple. Puisque depuis vous ne faites que parler de politique, nous sommes dans jeunesse et patriotisme. Est-ce que c'est la politique qui fait naître le jeune? En fait, le jeune, c'est ce tout petit, cet enfant qui est en train de grandir, et il a appelé à voir les exemples des aînés. Donc, ce jeune qui regarde l'image politique se passer de la sorte, ça ne va pas du tout l'encourager à aller dans le bon sens. Donc, c'est tout à fait normal qu'un jeune s'intéresse plutôt au matériel. Lorsqu'il regarde son ministre voler des milliards, c'est tout à fait pathétique comme le panéliste vient de le remarquer. Et du fait que le jeune ne s'intéresse pas trop au patriotisme, le jeune n'est pas très patriotique, comme je l'ai toujours dit au début, je rejette la faute d'abord sur l'éducation. Parce que, étant donné que c'est l'éducation qui forme ce fer de lance dont nous vantons aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur l'éducation civique dès le bas âge. Si l'accent était mis dessus, tout le monde saurait que, en principe, lorsque je mange, je dois jeter les ordures dans le bac. Là, vous remettez en question, là, vous remettez en question l'éducation de base, l'éducation secondaire supérieure. Évidemment, je remets en question le système éducatif, et plus précisément le système éducatif de base. L'éducation de base a failli, si je peux dire ça comme ça. Parce que si cet enfant savait que non, si je jette cette ordure ici, je serais puni, il ne ferait pas. Je dois respecter les emblèmes nationaux, on devrait respecter. Ok, c'est bien pris encore. Monsieur Benga, à votre tour, dites-moi, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent plus au matériel qu'à la nation? Pourquoi est-ce que les gens s'intéressent au matériel? J'aimerais d'abord souligner quelque chose. Oui, allez-y, vous êtes venu. Monsieur Bondon, il dit que c'est le système éducatif qui a failli, qui a échoué, mais je ne pense pas que même les parents ont ce devoir d'éduquer l'enfant. Nous n'allons pas, quand l'enfant vient à l'école, c'est pour apprendre de la science, les mathématiques, le français. L'éducation civique, bien se comporter en société, c'est aux parents de dire à leurs enfants, quand tu te lèves le matin, il faut dire bonjour, lorsque tu manges, il faut savoir ranger tes affaires, c'est aux parents de donner cette éducation-là aux enfants. Certes, le gouvernement et le système éducatif, justement, là, parlé du ministère de l'éducation de base, a pris des mesures pour un peu renforcer l'état de civisme dans les établissements. Donc je pense déjà que il faut laisser cette manière-là. J'ai toujours dit, les francophones nous posons trop de problèmes, jamais de solutions.
il faut avoir un point de vue assez pragmatique lorsque nous posons un problème. Parce que toujours vouloir renvoyer le problème, ça fait qu'en septembre vous allez renvoyer le problème, mais qu'en septembre vous serez toujours sur place. Essayons un peu de dire que mais non. Si je dois dire bonjour à quelqu'un, c'est parce que c'est un devoir pour moi de le faire. Si je dois mettre les poubelles dans les plastiques dans la poubelle, c'est parce que c'est un devoir, c'est une obligation pour moi de le faire. C'est pas, je ne vais pas jeter au sol parce que j'attends qu'on vienne me dire que non, monsieur, il faut toujours mettre, qu'on vient me donner les cours d'éducation civique pour me dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Non, ce sont des choses que nous connaissons, ce sont des choses que les parents doivent enseigner à leurs enfants. Et pour moi, la jeunesse intéressée au matériel, c'est tout le monde aime ce qu'on appelle généralement vivre bien, c'est-à-dire avoir au moins le minimum. Je ne pense pas que la jeunesse est assez matérialiste comme le pouvons, sauf que la jeunesse est un peu gourmande. Solution is not in any way improving the living conditions of those in the south as I spend. On va pas sortir du contexte, je vois. On va pas sortir du contexte. Nous allons revenir. Oui, Patrick, je pense que tu as une dernière question. Ça peut sortir parce que le temps nous est imparti. Mr. Gangue, Mr. Chukep, Mr. Chukep. What's the solution to solve this matter, to help the young in Cameroon to be the patriotism? What is the solution can you propose for us, for the government, to solve this matter? En fait, je vais toujours continuer dans ma lancée. Même comme mon compagniste me rappelle que je ne devrais pas tout laisser sur le gouvernement. Moi, mon problème majeur, c'est que je pense que c'est le système éducatif qui a failli. Et il faut mettre l'accent sur l'éducation. C'est vrai qu'il a relevé le fait que l'éducation familiale aussi a sa part de responsabilité. Je ne refuse pas ce fait. Pour cela, tout le monde doit être un exemple. Papa doit enseigner à l'enfant que non, quand tu fais comme ça, ce n'est pas bien. Quand tu jettes cette ordure, ce n'est pas bien. Tu dois aimer les emblèmes de ton pays. Tu dois respecter les institutions. Tout cela doit se faire, que ce soit dans le domaine éducatif ou alors dans le domaine familial. Je pense que si on met l'accent sur ces deux points, tout ira bien avec en ce qui concerne le patriotisme. Quelle est la solution, donnez-vous, M. Gangue, vous en tant que jeune, quelle est la solution que vous pouvez proposer, n'est-ce pas, à cette jeunesse qui dérive aujourd'hui? Nous, en leader. Le monde du pays, sans limite, nous n'avons pas de pays. Je pense que, quelles qu'en soient les conditions de vie du Cameroun, nous ne deviendrons jamais Gabonais, Équateur-Guinéens ou Tchadiens parce que le Cameroun va mal. Le monde du pays, respectons les emblèmes nationaux, respectons les effigies d'État, respectons nos institutions et essayons toujours de nous poser la question de qu'est-ce que nous apportons à la construction de notre cité. C'est ce que j'ai à dire. Ms. For the young, what advice can you give to the young and government for such this problem? Well, first, to the government, what I would like to say is that they should be more in contact with the youth. That's what I have to say, because in this country, the youths are like very far from the government. They don't like work hand in gloves as it is supposed to be, because the youths are not like when considering or taking like important decisions. Like for example, in the government, you don't like see a youth. It's difficult to find a youth who can like intervene when there is a problem for the youth. No, you always see these people who are already old and should already go for retirement. But no, you still see them there. It's not encouraging. So for me, I think first of all, the government should like try to like bring the youth more closer to them and understand what is the problem before we can now try finding a solution. And for the youths, I also think they should, no matter what, like he said, Cameroon is still our country, and no matter what we do, we'll never be called Americans. No, we are born Cameroonians and we die Cameroonians. Even if you go abroad and you get another identity, it will not change the fact that first of all you are a Cameroonian. So for the youths,
En quelques brèches, c'est juste pour donner Yeah. espoir. For the youth, I think you should love your country no matter what. You should have that love for your country, because if you don't love your country, you won't be able to do anything for your country. Merci bien, mesdames et demoiselles, messieurs. Nous sommes comme ça à la fin de notre émission qui portait sur la jeunesse et le patriotisme. C'est chaque vendredi, chaque jeudi, autant pour moi. Venez vous connecter nombreux et abonnez-vous, n'est-ce pas, sans oublier de liker, de commenter. Cela nous mettra un pourcentage. Comprendre que les jeunes nous suivent, comprendre que les jeunes ensemble, tous ensemble, nous devons construire ce pays. Et nous devons être patriotes. Nous avons suivi M. Ngangé, par ailleurs, qui est président du club bilinguisme et le multiculturalisme. Nous avons à ma gauche M. Tchekep et Mme Simé Flora. Et nous avons à ma droite mon co-présentateur Nawesi Patrick. Moi, à la présentation de Nelson, c'est YouTube KMER, YouTube KMER, et venez nombreux. À la prochaine fois. Merci bien.